fais très attention. Les lettres ne sont pas à leur place, fais très attention. Cette séance d'apprentissage paraît banale, mais en fait, elle répond à un besoin spécifique, celui de corriger les troubles induits par l'infirmité motrice cérébrale de cet enfant. Le travail du psychologue que je suis consiste ici à travailler l'attention de l'enfant, puisque c'est un garçon qui a aussi de grandes difficultés d'attention et surtout de concentration, ne lui permettant pas d'évoluer ou de répondre correctement aux exigences de l'apprentissage scolaire. Autisme, infirmité motrice cérébrale, trisomie 21, de nombreux enfants en situation de handicap ont besoin d'un projet éducatif individuel pour acquérir certains réflexes. Attention, il ne s'agit pas de les isoler dans une classe spéciale, mais de réaliser leur inclusion dans des classes ordinaires. Donc, les premiers qui les gèrent, ce sont les enseignants, sous la tutelle de la direction qui s'est fait épauler par un psychologue et un psychopédagogue. Ensuite, il y a les élèves eux-mêmes, parce que qu'on le veuille ou non, les enfants, quand ils comprennent ce que c'est que le handicap, je vous assure tout, dans cette école, quand vous viendrez à la rentrée ou après la rentrée, vous ne saurez pas distinguer l'enfant handicapé de l'enfant non handicapé. Ils sont tous ensemble et les enfants handicapés, non handicapés les aident beaucoup. Et c'est eux les deuxièmes acteurs qui nous permettent d'intégrer les enfants handicapés. On ne se moque pas d'eux. Ils sont protégés par ces enfants-là, par leur père. Donc, c'est facile. La famille, l'entourage et les professeurs ont un rôle majeur à jouer dans l'apprentissage scolaire de ces enfants. Les orthophonistes, encore plus. Ce sont eux qui vont aider à la correction des troubles du langage et de la communication de l'enfant. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui refusent d'accepter dans leur classe des enfants qui présentent des troubles du langage ou des troubles moteurs ou des troubles des apprentissages parce qu'ils n'ont pas souvent les moyens nécessaires pour les accompagner. Voilà. Donc la seule chose que moi je voulais leur recommander, c'est d'accepter d'intégrer ces enfants premièrement et ensuite de rechercher les professionnels qu'il faut. Déjà en commençant par demander aux parents de faire tous les bilans nécessaires, bilan du langage, bilan psychologique, bilan médical. Donc, ces bilans-là permettent d'orienter les écoles dans les aménagements nécessaires à mettre en place pour accompagner les enfants. Lorsque l'orthophoniste réalise un bilan orthophonique, par exemple, pour un enfant IMC, par exemple, il donne des recommandations et les aménagements que l'école doit mettre en place pour l'accompagner. Voilà. Et il fait part à l'école de ses objectifs et du projet thérapeutique que lui-même il met en place. Même en situation de handicap, l'espoir d'une bonne scolarisation est permis. Il faut pour cela un accompagnement affectif et pédagogique de la part de tous.